Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous sommes au pied du Père et il a un mot d'encouragement pour nous. Et le titre de ce message, c'est « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». Et à travers le livre de Ruth 1, le chapitre 1, tout le chapitre, versets 1 à 22, on va regarder la vie de trois femmes. La vie de Naomi, la vie de Orpa et la vie de Ruth, face à la promesse de Dieu, qui se trouve dans Ruth 1, verset 6. Et je vais lire ça avant de lire tout le chapitre. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dans ce cas, c'est cette promesse, ces trois femmes ont entendu. Elles ont commencé, vraiment, elles ont pris la route. Et on va voir leur attitude face à la promesse. Dans ce cas, je vais lire le livre de Ruth 1, verset 1 à 22. C'est un peu long, mais s'il vous plaît, il faut qu'on puisse connaître le contexte. À cause de ça, je dois lire tout le chapitre de verset 1 du livre de Ruth. Du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilon. Il était Éphratien de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, il y fixait les demeures. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nomma Orpa et l'autre Ruth, et ils habitent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi restait privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses deux filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et il lui avait donné du pain. Elle sortit de lui qu'elle habitait, accompagnée de elle sortit de lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux filles, allez, retournez chacun à sa maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. Et elle abaissa, elle élève la voix et pleurait. Et lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore de mon sein du fils qui puisse devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance que cette nuit même je serai avec un homme et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qui tous grandir? Refusez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est entendue contre moi. Et elle se lève la voix et pleurait encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attache à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y ai enterré. Que l'Éternel me traite avec toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée à aller avec elle, cessa ces instants. Elle fit ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle répondit, ne m'appelez pas Naomi.
appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené à les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Et ainsi revient du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivent à Bethléem au commencement de la moisson des anges. Dans ce cas, on va regarder la vie de ces trois femmes. On va commencer avec Orpa, face à la promesse de Dieu. C'est le cas, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. C'est un mot d'encouragement que Dieu nous envoie. Peut-être toi, tu te trouves dans le cas de Orpa, tu te trouves dans le cas de Naomi, tu te trouves dans le cas de Ruth, face à la promesse de Dieu. Et Dieu m'envoie avec un mot d'encouragement pour vous. Pour Orpa, Dieu dit ne retourne pas. C'est vrai, elle a passé des moments difficiles. Elle s'est mariée 10 ans, elle a perdu son mari, pas d'enfant, et maintenant, elle se retrouve avec sa belle-mère. Et la possibilité que la belle-mère lui donne un autre enfant pour se marier, c'était comme on peut dire, c'est de rien, parce qu'elle était âgée. Dans ce cas, elle se retrouve dans une situation, il n'y a pas d'espoir. Elle a décidé de suivre ce Dieu d'Israël, que peut-être elle a vu la vie de Naomi avec le temps, son mari lui a parlé de ce Dieu. Mais c'est comme si rien ne change pas. Au lieu que les choses avancent, les choses même s'empirent. Et peut-être tu es ici comme Orpa. Tu t'es donné à Jésus-Christ. Tu as commencé la marche avec lui. Et tu peux dire que, même quand j'étais dans un païen, ma vie était mieux que ça. Maintenant que je suis en Jésus-Christ, je le suis avec tout mon cœur. J'ai laissé toutes les choses en arrière. Maintenant, je le suis avec tout mon cœur. Je fais l'œuvre qu'il m'a donnée, ce qu'il m'aidait. Les choses ne changent pas. Et maintenant, elles ont entendu cette promesse que Dieu a déjà visité. Parce que la situation qui a fait que Naomi et son mari et ses enfants se sont retrouvés à Moab, c'est parce qu'il n'y avait pas la nourriture en Israël. Maintenant, ils ont entendu cette bonne nouvelle, qu'enfin Dieu s'est souvenu de son peuple, que tout ce que vous avez besoin, c'est d'arriver seulement à Bethléem. La situation va changer pour vous. Maintenant, on va commencer la route avec Naomi et Ruth. Et maintenant, en route, Naomi continue de lui montrer la situation. Il y a une situation désespérée. Vous dites, mes filles, c'est mieux que vous retourniez. Peut-être dans le monde, tu vas avoir peut-être au moins un mari. Dans le monde, tu peux peut-être avoir des enfants. Dans le monde, la situation va changer pour toi. Et Naomi ne cesse pas de leur montrer une situation désespérante. Parce qu'elle-même, elle ne croyait plus. Elle n'avait plus d'espoir. Et on a vu que Naomi s'est appelée comme, tu as dit, ma vie est devenue amertume. Et Orpa a regardé devant. Elle ne voyait rien. C'est comme si la promesse, ça ne peut pas s'accomplir. Elle se demande, si je continue cette route, cette marche avec le Seigneur, est-ce que quelque chose de bon va sortir de ma vie? Elle a commencé à réfléchir, elle a commencé à douter, mais c'est le même Orpa qui avait commencé la route. La Bible ne nous a pas dit combien de mois ils sont passés en route, combien de temps ils ont pris sur cette route. Mais c'était une route un peu dangereuse pour 3 femmes sans un homme. Nous, on se trouve dans les contextes que c'était des hommes qui protégeaient les femmes. C'est pas comme aujourd'hui, une femme peut faire un voyage, mais avant, c'était tu dois être protégé. Mais elles sont décidées. Pourquoi? Parce que la promesse était là. Elle s'est donnée à Jésus-Christ. Elle était dans la joie. Elle était enthousiaste. Elle était prête à se donner à Jésus. Elle était prête à le servir. Mais en route, elle a commencé à réfléchir. Et avec la situation que Naomi leur présente, elle a regardé et elle s'est dit non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de bon pour moi devant. Et Dieu, à cause de ça, Dieu m'envoie par ma bouche pour parler à ce premier type de femme qui est Orpa. Peut-être tu veux se détacher. Tu veux retourner. Dieu te dit, s'il vous plaît, ma fille, ne retourne pas. C'est vrai que la situation où tu te trouves aujourd'hui, c'est comme le contraire de ce que... Et c'est comme s'il n'y a même pas une petite lumière, même en vue.
Mais Dieu te dit, accroche-toi à sa promesse. Parce que sa promesse est oui et amen. La Bible dit dans Luc 9, 61 à 62, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permette-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et c'est le verset 62 qui nous intéresse. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Opa a décidé de se retourner. Et peut-être ma soeur, tu sais le Seigneur. C'est comme si rien n'avance. Les gens même moquent de toi. Tes amis disent que quand tu étais même païen, ta vie était mieux. Et tu regardes, c'est comme si tout est fini. Tu regardes ton âge. Comme elle a pris et regardé l'âge de Naomi pour dire, c'est vrai, cette femme, ce qu'elle dit, c'est vieux. C'est vrai, elle est vieille. Est-ce qu'elle peut me donner un mari? Ou peut-être tu regardes ton âge pour l'enfanter. Ah, la science dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Et peut-être tu es dans le service de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. Et comme le ministère n'avance pas, toi, tu fais ça dans l'intégrité. Tu fais ça dans la crainte de Dieu. Et tu vois à côté des autres faire à leur manière. Et c'est comme si c'est leur ministère qui prospère. C'est eux que tout avance. Et tu es en train de te relâcher. Tu vas te retourner. Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, ne retourne pas. Ne retourne pas. Car il y a de l'espoir pour toi. Ce qu'Opa ne savait pas que sa Boaz l'attend. Et elle, ce qu'Opa n'a pas vu à ce moment, qu'il y avait l'héritage pour elle en Bethléem. Ce qu'elle ne savait pas que le jour qu'elle va arriver, la Bible nous dit dans Ruth 1, verset 22, que c'était le commencement de la moisson. Ah, peut-être aujourd'hui tu ne vois pas. Tu vois rien. Mais Dieu m'envoie pour t'encourager. Pour te dire, ne regarde pas, ne relâche pas, ne retourne pas, parce que ta moisson n'est pas loin. Et quand on regarde Galates 6, verset 9, il dit, ne nous laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Il y a toujours un temps convenable pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a toujours un temps, peut-être tu as prié, tu as jeûné, des choses ne se réalisent pas. Là, ta situation est la promesse de Dieu. C'est comme c'est l'est à l'ouest ou nord à le sud. Et tu es tenté de retourner. Tu es tenté de relâcher. Tu es tenté de prendre le chemin qui est grand. Tu es prête à faire des compromis. Mais Dieu m'envoie pour ce premier type de femme qui représente le type de repas. Dieu vous dit, ne retourne pas. Persévérez encore. Encore un peu de temps. Car je relis Galates 6, verset 9. Nous ne laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a toujours un temps convenable pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans ce cas, Dieu m'envoie pour t'encourager. Tu es en train de contempler, de retourner. Le copain que tu as laissé dans le monde, en train d'attirer maintenant ton attention. Les types de vie que tu avais laissé, en train d'attirer ton attention. Moab, tu regardes Bethléem, tu regardes Moab, tu dis, ah, oh, au moins Moab, je connais. Et si peut-être si je retournais, je peux m'en sortir. Mais Bethléem, c'est vrai, j'ai entendu que Dieu a visité. Est-ce que je ne connais pas Bethléem? Est-ce que je peux continuer? Au moins retourner à ce que je suis habitué de faire. Peut-être il aura de l'espoir pour moi là-bas. Non. Dieu te dit, ce premier type de femme, Opa, ne retourne pas. Continue. Car le jour que tu vas arriver à Bethléem, ça sera ton temps convenable. Au nom de Jésus. On va continuer maintenant de regarder le deuxième type de femme que Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour te dire que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et ça, c'est la vie de Naomi. J'ai dit, quand Naomi, elle était là. Ah, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, ses 2 fils. Et maintenant, elle retourne la main vide. Ah, elle a dit que quand elle partait, sa main était pleine. Maintenant, elle est retournée la main vide.
Et Dieu te dit, le type de Naomi, retourne. Tu étais en Israël. Il y avait un temps de difficulté. Et tu as vu que Moab était mieux qu'Israël. Et ton mari t'a amené au Moab. Mais Dieu te dit, ma fille, retourne en Bethléem, retourne en Israël. Parce que c'est seulement en Israël que tu peux trouver ton héritage. Peut-être toi, tu étais dans le Seigneur. Les choses sont devenues tellement difficiles. La famine est venue. Le ministère n'avance pas. Le mariage, ça ne va pas. Situation de situation. Et tu as entendu que, moi, c'est mieux. Le monde est mieux. Et tu es retourné dans le monde. Toi qui prêchais la parole de Dieu aujourd'hui, tu es à l'autre côté. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire, retourne, Naomi. Retourne, il y a encore la place pour toi. Ton héritage est conservé. Je t'aime d'un amour éternel, c'est à cause de ça que j'ai conservé ta beauté. C'est vrai, tu m'as laissé, mais je t'aime d'un amour éternel. Et Dieu t'appelle, toi, Naomi, toi qui as décidé de retourner au Moab, donc parce que le temps était difficile. Oui, Dieu sait que le temps est difficile, mais tu ne devais pas partir. Mais quand même, tu es parti. Mais ce n'est pas fini pour toi. Tu as entendu la promesse maintenant pour dire que Dieu a visité Israël. Et Dieu te dit, retourne. Dans ce cas, la parole pour toi, le type Naomi, ma sœur, Dieu te dit, retourne. Servante de Dieu, Dieu te dit, retourne. Tu as commencé le ministère. C'est quand tu commences le groupe d'intercession, quand toutes les difficultés sont venues dans ta famille. J'étais là. Dieu m'avait appelé d'intercéder. Et plus que j'intercède, plus les choses deviennent difficiles dans ma vie. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit, non, Seigneur, j'avais peur d'intercéder. Parce que plus que j'intercède pour les autres, Dieu me révélait des choses, j'ai prié. Et quand je regarde dans ma vie, c'est comme si des choses deviennent difficiles de plus en plus. Mais un jour, Dieu m'a dit, ma fille, je suis fidèle. C'est lui qui a fait la promesse, c'est fidèle. Et je suis retournée à cet appel d'intercession que Dieu m'a donné. Dans ce cas, Dieu m'envoie par ma bouche pour te dire, Naomi, il y a encore de l'espoir pour toi. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Et on va voir la fidélité de Dieu dans la vie de Naomi. Ruth 4, 14 à 17. Naomi qui est arrivée, il dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara. Dieu était contre moi. Celui-là, ma vie est devenue amère. Regardez comment la situation va changer pour Ruth quand elle a décidé de retourner. Les femmes disent à Naomi, Ruth 4, 14 à 17, béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Et cet enfant restaura ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Quand ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le met sur son sein et elle fut sa garde. Les voisins lui donnaient un nom en disant, un fils qui est né à Naomi, et on l'appellera Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Imaginez ce que Dieu avait réservé pour Naomi. Mais à ce moment, elle ne voyait pas. Quand elle quittait Israël, elle ne voyait pas. Elle est partie à Moab, la situation même s'empirait. Maintenant, Naomi a décidé de retourner. Et quand elle a retourné, je relis encore, Ruth 4, 14 à 17. Peut-être tu es là, tu dis, c'est parce que tu ne connais pas, c'est fini pour moi. J'ai tout gâté ma vie. J'ai fait des fautes. Dieu, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste de te pardonner. Peut-être tu as dit, je ne sais pas là où je suis retournée. La Bible dit, Naomi, elle était partie loin. Donc, partie les Moab. C'est un peuple maudit par son Dieu. C'est parmi ce peuple qu'elle est retournée. Mais quand elle a décidé de retourner, regardez comment Dieu a changé la vie de Naomi. Il dit, les femmes disent à Naomi, c'est le Naomi qui s'est appelé, qui dit, appelle-moi Mara. C'est sa situation qui a changé maintenant. Il dit, béni soit l'Éternel qui t'a
point laisser manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célèbre en Israël. Ah, Dieu voulait amener Naomi à un autre niveau. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de deuxième chance. Dieu est un Dieu de 1000 chances. Dieu est un Dieu, c'est un Dieu de 10 000 chances. Quelle que soit la faute que tu as faite, servant de Dieu, peut-être tu as abandonné l'œuvre que Dieu t'a donnée. Tu as laissé tomber. Mais Dieu te dit, retourne. Retourne à moi. Reviens à moi. Retourne dans ton travail que je t'ai donné. Retourne dans ce foyer. Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir. Ah, son mari, j'ai tellement souffert. J'ai resté avec lui. Regarde Kamane qui me traite. Cet enfant, il n'y a plus d'espoir. Dieu te dit, maman, retourne pour prier pour cet enfant. Retourne pour intercéder pour cet enfant. Il dit, cet enfant restaurera ton âme. Le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de restauration. Elle sera le soutien de ta vieillesse. Elle était vieille. Ah, là où elle était arrivée à un âge où elle pensait qu'il n'y avait plus l'espoir pour lui. À cause de ça, Dieu m'envoie pour te dire le type de Naomi. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Quand ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux que pour toi que les 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur ses seins. Elle fut sa garde. Les voisins lui donnaient un nom. Elle disait, un fils est né à Naomi. Elle l'appela et elle l'appelle Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. On voit ici, Naomi maintenant, le fils que Dieu va lui donner, va maintenant rentrer dans la royauté. Ah, ma sœur, si seulement tu retournes. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu a pour toi. Si seulement tu retournes, et c'est à cause de ça Dieu m'envoie pour te dire retourne. Et quand on voit Hébreux 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendu encore dans des services au sein. Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu te demande, c'est de retourner. Retourner. Dieu, c'est Dieu qui a dit dans Joël 2, verset 25, il dit, il va te restaurer des années, que des années perdues, les années que toi-même, par tes propres fautes, par tes péchés, tu as permis que les cacahuètes de tout cela ont mangé. Dieu dit, il va te restaurer. Tout ce qui te demande, Naomi, retourne à lui. Retourne à cette mission qu'il t'a donnée. Retourne à cette offre qu'il t'a donnée. Retourne dans ce foyer qu'il t'a donné. Retourne pour prendre soin de cet enfant qu'il t'a donné. Ne perds pas l'espoir. Et on continue maintenant le 3, on a regardé au pas. Il malheureusement est retourné et Dieu te dit ne retourne pas. On a regardé Naomi. Dieu te dit pour Naomi, retourne. Maintenant pour Ruth, qu'est-ce que Dieu a te dit? Les types de Ruth. Il dit continue, ne relâche pas. On voit dans Hébreux 11, 33 à 38. Et par la foi, vainquit les royaumes, exerce la justice, obtiennent des promesses, ferme la gueule de la lion, éteint la puissance du feu, échappe aux tranchants de l'épée, guérit de leurs malades, fut vaillante à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrent les morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subissent des moqueries et des fuites, les chaînes et la prison. Elles furent lapidées, sciées, torturées et moururent tuées par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peu de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Oh, dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les autres de la terre. Tout cela, à la fois duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui a été promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Je suis en train de parler du 3e type, Ruth. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il t'a dit de continuer. Comme c'est décrit cette situation en Hébreux 11, 33, on dit, tu as dit quand tu regardes la situation, tu te dis, ah Seigneur, mais ils ont gardé la foi jusqu'à la fin.
On a dit quand même il y a certains qui n'ont même pas obtenu ce qui leur était promis. Mais elles ont gardé la foi. Elles ont continué jusqu'au bout. Servante de Dieu, femme de Dieu, jeune fille, tu sais le Seigneur. Tu as décidé de continuer. Tu n'as pas retourné. Tu restes dans le Seigneur. Il n'y a ni mari, ni enfant, ni des choses, situations. Même, peut-être c'est toi qui sais le Seigneur, et à l'université, l'examen sort, tu ne réussis pas. Tu fais l'évangélisation, tu fais la mission, même ce que tu trouves à manger, c'est difficile. C'est ce qui est décrit cette personne de Hébreux 11. Hébreux 11. Mais Dieu te dit de continuer. De continuer. Ben, Dieu veut qu'on continue jusqu'au bout. Comme ce fois, je relis, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoin, n'ont pas obtenu ce que leur avait promis. Et si Dieu ne te donne pas le mari que tu veux, est-ce que tu vas continuer avec lui, Ruth? Et si Dieu ne te donne pas l'enfant que tu veux, est-ce que tu continueras avec lui, Ruth? Si Dieu ne fait pas grandir le ministère comme tu veux, est-ce que tu continueras avec jusqu'au bout? On a vu des personnes qui ont continué jusqu'au bout. C'est vrai, dans la vie de Ruth a trouvé sa Boaz. On a vu que Dieu était fidèle avec Ruth. Dès que Ruth est rentrée, elle est rentrée dans la moisson. Le premier jour qu'elle est rentrée dans le champ champ de Boaz, elle ne savait pas qu'elle était devenue la propriétaire de ce champ. Mais elle a continué, malgré les difficultés, malgré les railleries, malgré des choses difficiles. Les gens moquent de toi. Vous disent, depuis que tu sais le Seigneur, est-ce que tu as quelque chose pour montrer? Tu as honte même peut-être de retourner au village. Tu as honte même peut-être de retourner au pays. Tu as honte même que tes amis dans le monde te trouvent en route. Quand tu les vois, tu te caches. Parce que tu es comme, tu dis, est-ce que j'ai quelque chose à montrer? Dieu m'envoie pour t'encourager, toi, Ruth, pour te dire continue. Car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et continue même si tu n'as pas pu obtenir la promesse sur cette terre, sachant que Dieu reste toujours fidèle. On voit la vie de John Wycliffe. Cet homme, cet professeur d'Oxford. Avant, si tu vas dans une université d'Oxford, c'était de l'université de classe. Mais ce monsieur, parce qu'il a décidé de se lever pour la vérité, il a été privé. On a enlevé tous les privilèges de professeur d'Oxford à lui. Mais c'est pendant ce temps difficile qu'il doit maintenant retourner dans un village que Dieu lui a révélé qu'il doit traduire la Bible en anglais. Parce que la solution, c'est le peuple lire. Parce qu'avant, la Bible était en latin. Le peuple n'avait pas accès à la Bible. C'est ce que les prêtres leur disent, c'est ce que seulement ils suivent. Dans ce cas, si les prêtres leur disent les mauvaises choses, le mensonge, il suit le mensonge. Et c'est ça qui est arrivé. Et ça lui faisait mal. Et il a parlé contre l'Église qui n'était pas dans les droits de Dieu. Et ils ont décidé pour dire que c'est quand on va le priver de tous ces privilèges de professeur d'Oxford, on va voir ce qu'il va devenir. Mais dans cette difficulté, c'est là qu'il a entendu l'appel pour traduire la Bible. Et quand il est parti dans le village, il a traduit la Bible et il a préparé des prêtres qui vont partir maintenant à prêcher la vérité. Mais la situation, c'est vrai, il est mort sans voir tous les accomplissements de cette œuvre. Mais Dieu est un Dieu fidèle. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Plus que 100 ans, il y a une autre, 200 ans même, il y a une autre femme, un autre homme qui s'appelle William Tyndale. Lui, il était un linguiste, un homme aussi en haut là-bas. Dieu va mettre cette vision dans son cœur. Et pour lui, il a décidé de traduire la Bible. Pas seulement que les prêtres puissent avoir la Bible pour partir prêcher, mais afin que chaque personne puisse suivre la Bible, lire la Bible en anglais. La vision de Wycliffe, que l'ennemi a freiné,
Parce que l'Église se sont levés, on dit que si on attrape avec la Bible, si on est des prêtres, si les prêtres prêchent la parole dans la langue anglaise, on va les attraper, on va les tuer, on va les emprisonner, tout. Mais plus que 200 ans après, Dieu va envoyer William Tyndale, un linguiste. Et ce monsieur-là, il a quitté Angleterre, il est parti dans un autre pays pour traduire la Bible. Il est devenu comme un fugitif parce que l'autorité le cherchait pour l'arrêter. Il a connu le froid, la désert. Vraiment, il a connu toutes sortes de choses. Enfin, on l'a attrapé et on l'a brûlé. Et son dernière prière, quand on le brûlait, il dit, Seigneur, ouvre les yeux du roi Henri. Et la Bible, l'histoire nous dit qu'un an après, Dieu a ouvert les yeux du roi et il a donné l'autorité qu'on puisse traduire la Bible en anglais. Servant de Dieu, maman, Dieu m'envoie pour te dire, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. La promesse de Dieu est vie et il reste amen. C'est pas parce que peut-être tu ne vois pas ça dans ton temps que dit que Dieu est un Dieu menteur. Non, Dieu ne ment pas. Dieu, ce que sa parole dit, il vit éternellement. La parole de Dieu vit éternellement. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a dit, je ne sais pas là où tu te trouves, mais Dieu m'envoie pour t'encourager, pour te dire continue. Ne retourne pas comme on part. Ne relâche pas comme on part. Dieu te dit continue. Continue jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu fidèle. Je ne sais pas quand ce sera ton temps convenable. Ruth pour elle, le jour qu'elle est arrivée en Bethléem, qu'elle a continué, la Bible dit la moisson a commencé. C'était son jour convenable. Je ne sais pas, peut-être toi, ton jour convenable, c'est dans une semaine. Je ne sais pas, peut-être ton jour convenable, c'est dans un mois. Je ne sais pas, peut-être ton jour convenable, c'est dans un an. Peut-être pour toi, ton jour convenable, c'est dans 10 ans. Mais Dieu m'envoie pour t'encourager une route aujourd'hui, pour te dire continue. Car lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et c'est ce mot d'encouragement que Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Quel que soit le type que tu représentes, peut-être pas, tu es découragé et tu es sur le point d'abandonner. Dieu dit, ne retourne pas ma fille, ne relâche pas, tiens bon, continue la route. Car moi, Dieu, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Peut-être tu es Naomi, tu es déjà retourné même. Des années ont passé. Tu es dans le monde. Mais Dieu te dit, retourne ma fille. J'ai encore de ton héritage. J'ai conservé ton héritage. C'est vrai que là où tu es, tu te sens vide. Tu es comme si tu as tout perdu. Mais j'ai conservé ton héritage pour toi. Ce que je suis en train de te donner, ce que je vais te donner, si seulement tu retournes, ça sera plus que ce que toi tu as imaginé. À cause de ça, la Bible dit, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ça n'a pas encore rentré dans les pensées des hommes, ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Dans ce cas, si toi tu es le type de Naomi, Dieu te dit retourne. Et si toi tu es le type de Ruth, Dieu te dit, tiens bon, continue ma fille. Continue d'être fidèle dans ce ministère. Continue d'être fidèle dans ce foyer. Continue d'être fidèle à éduquer et à prier pour ses enfants. Peut-être plus tu pries, plus tu vois le contraire. Maman, continue de prier. Puis prie pour ton mari, plus tu pries, plus tu vois le contraire. Tu soutiens ton mari dans le ministère et il ne te dit même pas merci. Maman, Dieu te dit, continue. Ce que tu fais pour le Seigneur, la vie que tu vis pour lui, Dieu te dit, continue. Jeune fille, tu es là, tu vois à gauche, à droite, tes copines qui vivent, ils ont des bonnes choses, ils réussissent, c'est comme s'ils réussissent. Mais c'est pour un temps. Continue de persévérer. Comme Ruth est arrivée au Bethléem, sa vie a changé. Elle qui était maudite, elle est rentrée maintenant dans le lignage de Jésus-Christ. Dieu va changer ta vie si seulement tu continues. Et même si peut-être tu continues, la chose que tu attends ne s'est pas réalisée. Réalisez que sa promesse tient toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni d'un fils d'un homme pour se repentir.
Et les 4e personnes que je vais adresser, pour toi, tu n'as même pas encore revenu une fois même pour dire que tu es retourné, Dieu te dit retourner, ou tu as commencé, Dieu te dit ne retourne pas, ou tu es en route, Dieu te dit continue. Tu es dans le monde, tu es à Moab. Dieu m'envoie pour t'encourager. Matthieu 11, 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu es dans le monde, tu n'as pas encore, tu connais pas Jésus, tu n'as pas encore, peut-être tu as entendu parler de lui, et tu dis, ah non, après, je vais vivre ma vie, après, je vais régler de ça. Non, demain, tu n'es pas promis. C'est aujourd'hui. La Bible dit, si aujourd'hui tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu m'envoie pour te dire, venez à lui. Il t'appelle. Ce bon Père, ce Père qui peut changer une vie dans 24 heures, te dit, venez à moi. Vous tous qui sont fatigués et chargés, et il est prêt à te donner le repos. Peut-être tu avais déjà entendu, ou peut-être la première fois tu as entendu parler que Jésus-Christ est. Lui-même s'est donné à la croix pour toi. Peut-être tu dis que c'est parce que tu ne connais pas ma vie. Oui, sur la croix, le jour quand Jésus-Christ mourait, il y avait un voleur condamné à la mort. Il était à côté de nous. Mais seulement il a dit, tout ce qu'il a fait, il a cru. Il a dit, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu rentres aujourd'hui. Et la Bible nous a dit, Dieu lui a dit, Jésus qui a dit, aujourd'hui tu rentreras avec moi. Dans ce cas, peu importe ton passé, Dieu va te donner une nouvelle, Dieu va ouvrir une nouvelle page pour toi. Dans ce cas, si tu es prête, je vais prier d'abord pour ce 4e type. Ce que Dieu te dit, venez à moi. Si tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu vas prier avec moi. Tu dois dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je réalise que je suis perdu. Que par ma propre force, je ne peux pas me sauver. Et aujourd'hui, j'ai entendu que tu me dis de venir, que tu vas me donner le repos. Je me donne à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Prends-moi comme ton fils, ta fille, et pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, pour les autres, si tu es Opa, si tu es Ruth, si tu es Naomi, on va prier que Dieu nous donne la grâce. Ça par nos propres forces, on ne peut pas. Mais c'est Dieu seulement qui va nous donner grâce. Dans ce cas, ensemble, on va prier. Dieu de miséricorde et de grâce, je présente chaque femme et chaque fille ici. Je me présente à toi. Seigneur, ceux qui sont au pas, ceux qui sont en route, ceux qui sont Naomi, ceux qui tu es en train de leur dire ne retourne pas. Parce que c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Donne-leur la grâce de tenir ferme, de continuer de s'attacher à toi, papa. Au nom précieux de Jésus, la chose qui est en train de présenter comme s'il n'y a plus d'espoir, Seigneur, renouvelle les forces au nom de Jésus. Nous prions pour la 2e, papa, les Naomi, qui se sont retournés. Mais Dieu leur dit, retourne. Seigneur, tu leur donnes la grâce de retourner. Tu leur donnes la grâce, c'est vrai, peut-être la honte, ce que les gens vont, qu'est-ce diront-ils? Quand tu vas retourner, est-ce que les gens vont moquer de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Seigneur, donne-leur la grâce de surmonter tout. Tout ce qu'ils doivent faire de le retourner, car tu as un héritage réservé pour eux. Et pour les routes, Seigneur, donne-nous la grâce de continuer. Donne-nous la grâce d'accrocher à toi. Donne-nous la grâce de s'attacher à toi. Même si, Seigneur, peut-être on ne peut pas voir l'accomplissement de ta promesse pendant nos temps. Mais il faut qu'on reste attaché à toi, réaliser que, papa, que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois.